Paul, il dit à des chrétiens, ça je le donne à des chrétiens nés de nouveau, des chrétiens qui ont reçu l'Esprit de Dieu dans leur cœur. Et il leur dit, si par l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu, si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si on obéit à ce commandement, c'est comme un commandement de la part de Paul et de la part du Seigneur. Alors la vigueur, l'intensité et la qualité de notre vie spirituelle sera directement proportionnelle à l'obéissance à ce commandement de mortifier le péché. Parce que mortifier, ça veut dire faire mourir. Le croyant obtiendra d'importantes victoires sur le péché. Vous savez, on en a parlé avec une sœur, le Seigneur revient bientôt. Bon, on ne sait pas quand, hein, c'est vrai. Moi, je pense qu'il revient très bientôt. Quand? J'en sais rien. Il faut être prêt. Soyons prêts. Faisons-lui honneur dans nos corps mortels. Alors que le Seigneur nous aide à honorer cette parole. Parce que cette parole, c'est le chapitre 8. Si vous connaissez l'Épître aux Romains, il s'en est passé des choses. Et au chapitre 8, c'est la victoire. Le premier verset de ce chapitre, il dit « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. » Alléluia. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire que nous sommes des pécheurs, nous avons péché. Et à cause de ça, nous méritons effectivement d'être châtiés, punis, mourir. C'est la sainteté de Dieu qui le veut. Eh bien non, on ne sera pas condamné pour ça. Pourquoi? Parce que le Christ a été condamné, nous le savons, n'est-ce pas? Et après, il nous dit, si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Alors on va voir ce que ça veut dire, les actions du corps. Si il y a des dangers qui guettent le chrétien qui affirme connaître Dieu, mais qui continue à ne pas faire mourir les péchés connus. C'est un danger qui nous guette. Et ces dangers s'expriment de deux façons. Ben, ce sont des dangers envers lui-même, déjà, et ce sont des dangers envers les autres. Alors, on n'est pas seul. Et c'est une réalité que nous vivons. Et parfois, nous en prenons conscience. Et parfois, nous oublions. Dieu ne nous laisse pas sous l'emprise du péché au point que nous serions amenés à dire « je ne trouverai jamais la délivrance ». Ce n'est pas ce que Dieu veut. Mais des fois, on en arrive là parce qu'on ne sait plus comment faire. Non seulement nous pouvons trouver cette délivrance, mais Dieu nous a donné ce qu'il faut pour la trouver et vivre en faisant mourir le péché qui est en nous. Pierre, il dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Waouh! En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela, même, faites tous vos efforts pour joindre à votre vertu, à votre foi, la vertu. À la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais, celui en qui ces choses ne sont point, il est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il nous dit que le chrétien dont la vie n'est pas remplie de toutes ces vertus-là, de toutes ces choses-là, il va perdre son assurance. Et vous avez des chrétiens, des chrétiennes qui perdent leur assurance à cause de cela. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alors le mot grec traduit par purification, le mot grec c'est katharismos. Et katharismos, ça a donné en français catharsis. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire nettoyage. Il a mis en oublié de nettoyer ses anciens péchés. C'est ça le mot. Aveuglés, nous l'étions avant de connaître le Seigneur. On vivait selon notre propre force, notre propre volonté, nos propres projets, sans le Seigneur, mais on était aveuglés sur tout ce qui touche la vraie vie de Dieu.
Puis, ayant reçu la vue du Christ, nous, les chrétiens nés de nouveau, qui avons reçu le Saint-Esprit, les saints, comme dit les Saintes Écritures, eh bien, nous pouvons vivre de nouveau un autre type d'aveuglement spirituel. C'est ce que Pierre vient de nous dire. Et dans ce message, j'aimerais vous parler justement de ce que Dieu nous donne pour que nous ne vivions pas dans le royaume de nos péchés. Vous savez que nous avons tous un royaume de nos péchés. Et on s'y plaît parfois. On en sort, on prie le Seigneur, puis on y va. Et encore, des fois, on est dans notre royaume de nos péchés et on va chanter le Seigneur. Le Seigneur, il voit ça, il nous aime. Il est patient, d'une patience inégalable. Mais il veut vraiment que nous vivions une vraie liberté. Amen. Être dans le royaume de Dieu, nous le sommes aussi. Nous sommes avec le Seigneur. Mais nous avons à côté de nous, là, notre petit royaume. Vous savez, comme une maison à 2 pièces. Nous sommes dans la pièce du Seigneur, et puis de temps en temps, on va dans cette vieille pièce-là. On l'aime bien, de temps en temps. Pouf, on ouvre la porte, on referme l'autre, pour que le Seigneur voit, comme s'il ne voyait pas. Et on va dans cette pièce, dans le royaume, notre royaume de nos péchés. Dieu veut nous en sortir de ça. Je vais développer l'idée que seul le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, peut effectuer cette œuvre de mortification du péché, cette œuvre qui fait mourir notre péché. Ce n'est pas un sujet simple, je l'avoue. Ce n'est pas un sujet simple parce que nous ne sommes pas totalement libérés de ça. Nous le serons totalement. Mais Dieu, dans sa grâce, dans sa volonté et dans son plan, il veut que nous marchions avec ça. Il veut que ça soit un projet de vie pour nous. Ça, c'est un projet de vie qui doit être un projet de vie à vie. Pas le seul. Mais si ce projet-là n'est pas le tien, tu n'auras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne vas pas manifester la lumière de Dieu. Plus ou moins. Parce que Dieu est bon. Mais c'est un projet. Mais frère, c'est un projet. Ce projet n'est pas simple à vivre. Tous les jours, tu dois te battre. Il y a des jours plus ou moins forts que d'autres, c'est vrai. Mais tous les jours, tu dois te battre. C'est un projet qui doit être le tien. Est-ce que tu veux que ce projet soit le tien? Amen. Moi, je le veux. Mais c'est dur. Il y a des fois, je suis fatigué de ça. Mais en même temps, nous allons voir que ce projet, de faire mourir le péché, j'entends, c'est quelque chose qui peut se faire positivement. Et pas négativement, comme on pense. Oh, je vais résister contre le péché. Tu fais ça, tu tombes. Tu n'y arrives pas avec tes forces. C'est un projet que le Seigneur veut nous faire vivre. Alors, on va le voir. Et pour ça, on va prendre 2 passages dans les Saintes Écritures qui sont la base prophétique de ce sujet-là. Je leur donnerai, donc c'est Dieu qui parle, je leur donnerai un cœur, un même cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps, étrange, de leur corps, hein, le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances, qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Amen. Plus loin, pas au même moment, la même chose. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps. Écoutez bien, corps, hein, pas âme, corps. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Ça, c'est quelque chose. Les Juifs, pendant tout le temps, pendant des siècles, ils ont essayé de pratiquer la loi de Dieu. Ils la connaissaient, elle est bonne, la loi de Dieu. Ils ne pouvaient pas le faire. Pourquoi? Parce que la loi, elle dénonçait le péché qui était en eux. Et le péché ayant cette occasion de se manifester, il manifestait toutes ces actions dans ce corps de ces Juifs, et bien sûr des païens, de tous les hommes et toutes les femmes. Et là, Dieu dit, maintenant, avec cet esprit nouveau, vous allez pouvoir vivre ma vie. Et les lois que je vous ai données sont des belles lois, c'est des bonnes lois. Vous allez vivre. Alors, il y a des remèdes inefficaces
Parce que c'est en vain que les hommes cherchent d'autres remèdes que celui du Saint-Esprit. En même temps, il n'est pas facile de comprendre dans nos vies ce que veut dire que seul le Saint-Esprit mortifie le péché, que seul le Saint-Esprit fait mourir nos péchés. Ces moyens, ces thérapeutiques spirituelles dont je vais vous parler un peu, que les hommes utilisent, ne vont pas leur apporter la guérison. Il y a de nombreuses méthodes qui ont été proposées pour pratiquer la mortification. Je parle dans des siècles déjà, pas des méthodes nouvelles. Nous trouvons dans le catholicisme, et parfois aussi dans un certain protestantisme, des moyens, à mon avis trompeurs, pour atteindre ce but qui veut qu'on s'efforce de susciter la conviction de péché. Jusque-là, pourquoi pas? Susciter la conviction de péché, tu te dis, ça va nous aider. Le problème, c'est qu'ils utilisent des remèdes qui n'en sont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas délivrer l'âme de la conviction de péché et de l'angoisse qu'elle engendre. Leurs vœux, c'était quoi leur pratique? Leurs vœux, leur discipline, leur jeûne, leur pénitence ont pour but la mortification. D'être saint, en soi, ce n'est pas un mauvais but, d'être saint. Mais atteindre ce niveau de ne plus vivre dans le péché, mais ce qu'ils prétendent ainsi, c'est mortifier. Et déjà, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont mortifier, c'est déjà mort. Ils veulent atteindre ce niveau, alors ils vont mortifier ce qui est déjà mort. Ils ignorent eux-mêmes la vraie nature de la mortification, de faire mourir le péché. Ils montrent par là qu'ils ne comprennent ni la puissance de Dieu, ni le mystère de l'Évangile. Et c'est d'ailleurs l'une des principales raisons pour lesquelles nous parlons, pas que moi, de ce sujet-là. Il nous faut donc être au bon endroit pour que nous soyons encouragés de vivre des victoires à ce sujet, parce que le but c'est ça. Quand vous allez voir un médecin pour vous guérir, ou un chirurgien qui vient vous faire la peau, si je puis dire, quand vous sortiez de l'opération, vous n'êtes pas en forme, vous avez mal, mais il a fait quelque chose qui était utile, sauf qu'il faut un peu de temps après pour retrouver sa forme. L'intervention n'est pas simple. Elle fait mal parfois, mais elle est nécessaire pour que le mal soit ôté. Et parfois, ça nous fait mal. Alors, pourquoi toutes ces pratiques ne peuvent-elles pas vraiment mortifier le péché? D'abord, parce que ces pratiques n'ont aucune efficacité, c'est-à-dire, mais c'est important, et parce qu'elles n'ont pas été expressément ordonnées par le Seigneur. Même chose pour les vœux, leurs pénitences, leurs ascèses, qui, soi-disant passant, semblent être des œuvres spirituelles. Il dit, mais hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et ces hommes sincères, je pense, ont suivi les commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Alors il y a un autre usage impropre des moyens donnés par Dieu. Parce que certains utilisent les moyens voulus par Dieu en vue de la mortification, mais c'est des bons moyens, mais ils ne les utilisent pas à bon escient. Par exemple, donc nous pouvons être dans ce cas, la prière, le jeûne pour reprendre, la veille, veiller quoi, la méditation et autres disciplines semblables sont certainement utiles pour la mise à mort de nos péchés. C'est certainement utile, mais nombreux sont ceux qui utilisent ces moyens-là, mais comme une fin en soi. Or, ces pratiques ne sont que des moyens qui doivent être soumis à l'Esprit de Dieu et à la foi, notre foi, ces moyens. Ces moyens ne comportent aucun mérite en eux-mêmes. Et le résultat de ces pratiques n'est pas de mortifier les convoitises et la corruption, mais de mortifier l'homme naturel. Pourquoi faire mourir ce qui est mort aux yeux de Dieu? Et vous avez des chrétiens, même évangéliques, qui vont penser qu'en pratiquant ces choses, la prière, le jeûne, vont penser qu'ils vont faire mourir l'homme naturel. Mais ça ne sert à rien, il est mort spirituellement aux yeux de Dieu.
Et nous en avons pour preuve, c'est que nous mourrons nous aussi physiquement. Ça, c'est la suite. Adam et Ève ont péché. Dieu avait dit, si tu manges ce fruit, tu mourras. Il a péché, il est mort spirituellement. Il ne voyait plus le Seigneur après. Il ne se baladait plus, c'était fini. Et c'est beaucoup plus tard qu'ils sont morts physiquement. C'est une conséquence. C'est une conséquence, la mort physique. Ils veulent faire mourir l'homme naturel et non le vieil homme corrompu. Vous voyez les distinctions. On va aller plus loin. En fait, ils se sont attaqués au corps dans lequel nous demeurons. C'est notre corps. Et non au corps de mort. J'avance. Paul appelle ce corps de mort, comment il l'appelle? Il l'appelle le corps du péché. Il l'appelle les actions du corps, on l'a lu tout au début. Nous ne devons pas écorcher notre corps, pratiquer des sortes de sévices même, comme si cela allait arranger notre nature. Physiquement, on pourrait se dire, oui, si tu jeûnes, ça va arranger ta nature, ce sera un peu mieux, et c'est vrai qu'on est mieux. Mais ce n'est pas le but. Quand tu cherches à mortifier le péché, j'entends. Ce corps dans lequel nous vivons, eh bien, il est mort spirituellement. Il faut le savoir. Le corps, il est vrai, dit Paul, est mort. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. C'est dans Romains 8 encore, ça. Ce corps, il est mort. Et comme tout le monde, nos derniers jours finissent, pour la plupart, dans une tombe. Ce corps, pourtant, ce corps-là, qui est mort, nous devons en prendre soin. Nous devons en prendre soin, même s'il doit mourir. Pourquoi? Parce que Dieu dit qu'il est son temple. Ton corps, il est le temple de Dieu. Amen. Notre corps à tous est le temple de Dieu. Donc le temple de Dieu, c'est ton corps physique individuel et c'est le corps du Christ, tous nos corps rassemblés. L'esprit qui habite en nous, quand Dieu donne son esprit, c'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Pas trois esprits, c'est le même. Et c'est dans notre esprit qu'il fait vivre notre corps. Alors, quel est le visage de notre péché que nous devons faire mourir? Deuxième point. En fait, ce que nous devons attaquer au corps à corps, si je puis dire, de front, ce sont les actions du corps, comme disait Romain. C'est-à-dire les volontés du péché. Les volontés du péché qui poussent notre âme à se mettre d'accord avec lui. Il est malin. À céder à ses séductions. Et ces tentations fortes. Elles sont fortes. À céder à ces forces qui ont marqué nos vies avant même que nous connaissions le Seigneur déjà. Parce que le péché nous a marqués. Il nous a marqués. Et là, notre âme va déplacer notre corps à commettre toutes sortes d'actes corrompus. Le péché a su atteindre notre âme et notre corps pour le corrompre. C'est quand même une réalité. Le péché nous a conduits à tromper notre prochain, à être injuste avec lui, à être violent parfois, à déborder par toutes sortes de folies qui vont peiner nos semblables, qui vont les attrister et briser parfois. Ils attisent, ces folies-là, elles attisent, les discordes, amènent les gens à se haïr, à se tromper, voire à se tuer. L'impureté a gagné toutes les parties de notre âme et de notre corps. Nous n'arrivons plus à vivre ensemble sans nous déchirer les uns les autres à un moment donné. Violence, relations déchirées. Nous manquons de respect. C'est de pire en pire, cette histoire. Et de patience. Ça aussi, c'est de pire en pire. Nous sommes tellement pas patients. Nous voyons des indécences. Nous voyons des abus sexuels. Des couples et des familles séparées. L'adultère. Les vols. Jusqu'au meurtre, parfois. Pour si peu de choses, parfois même. Et ce péché veut continuer à se manifester alors que nous avons décidé, nous, de suivre Christ et de marcher avec lui. C'est quand même un comble.
Oui, le péché est aussi pernicieux que cela. Il a apposé son empreinte en nous. Et nous voyons aussi des hommes travailler, des femmes et des hommes travailler par la culpabilité à cause d'un péché qui domine sur eux. C'est vraiment terrible parce que ça nous bousille la vie, ça. Si vous n'en avez pas conscience, si vous n'avez pas ce problème avec le péché, votre péché, je parle, si tu arrives à vivre normalement avec ça, tu es loin de Dieu. Tu es au Seigneur, peut-être. Mais là, ça ne va pas. Plus tu avances vers Dieu, et plus tu es troublé par ça. Et plus tu as la paix de Dieu en même temps. Ouais. Et plus tu as la joie de Dieu en même temps. Mais tu es troublé par ça. Le moindre petit truc qui avant, mais alors, te dépasser complètement, tu ne pensais même pas, tu ne disais même pas que c'était un péché. D'un coup, là, c'est lourd. Le péché pernicieux, il est toujours là, mais Dieu veut nous en débarrasser. Ces gens qui sont travaillés par le péché qui domine sur eux, alors ils promettent à Dieu. Ils se promettent à eux, ils promettent à Dieu qu'ils ne commettront plus ce péché. On l'a tous fait un jour ou l'autre, ce truc. Hein. Et leur désir est de remporter eux-mêmes la victoire par leur propre force. Sauf que quand ils le vivent, ils ne pensent pas que c'est par leur propre force. On pense que je prie le Seigneur, oui Seigneur, tu vas m'aider, et en fait on le fait par nos propres forces. Et pendant un certain temps, ils veillent sur eux-mêmes. Ça marche, ils prient, ils veillent, jusqu'à ce que la conviction de péché disparaisse. Ils arrêtent leur effort de mortification, de faire mourir le péché, et que se passe-t-il? Le péché revient, le tient, il s'installe de nouveau, il rétablit sa domination, il fait ça comme auprès de tout ton corps, hein, il dit maintenant il est reparti. Terrible ce truc, il est pernicieux. Mais une chose est accomplie, il faut le dire. Christ est mort à cause du péché, de la puissance du péché, d'accord? Il est mort à cause du péché, de cette puissance du péché qui nous a marqués et que nous avons pratiqué après, par toutes sortes de pratiques. Il est mort afin que nous ne soyons pas condamnés à cause de la puissance du péché qui nous a amenés à pécher. Il est mort pour qu'on ne soit pas condamné, je l'ai dit tout à l'heure. Parce que c'est lui qui est condamné. Lui plus pur, il a voulu porter la conséquence de nos actes. Et nous avions accompli ce péché, mais volontairement en plus. C'est nous qui l'avons accompli. La puissance du péché nous y a amenés, et on a dit oui, on l'a fait. Il est mort aussi afin que nous puissions, et c'est important, nous puissions entrer dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu. Il est mort pour ça. Et que nous puissions connaître la vie de Dieu, la puissance de Dieu. C'est quoi la puissance de Dieu? Regardez déjà ce qu'il fait sur terre. Tu regardes une fleur, il y a une puissance de Dieu dans la fleur. Ça ne va pas déranger grand monde. Hein. Et pourtant, il y a la puissance de Dieu là-dedans. Tu es gracié, tu es pardonné, tu es purifié, tu as accès auprès de Dieu, tu es déclaré juste et rendu juste par Christ. Tu as la vie de Christ et son esprit en toi. On se rappelle ce que nous avons tous ici. Grâce à l'œuvre puissante de Dieu, le Père et le Fils. Et cette œuvre est plus puissante que celle du péché. Parce que je vous ai parlé un peu du péché, de son œuvre et de sa puissance, mais cette œuvre-là, la présence de Dieu est plus puissante que la présence du péché. Aucun effort humain ne peut faire mourir le péché. Aucun. Seule une énergie toute puissante peut accomplir ce travail, c'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Dieu a promis de nous donner son esprit. Vous le savez. Et une promesse de Dieu, ce n'est pas parce que ce que tu ressens ou pas ressentir, c'est une promesse de Dieu. Tu crois au Christ, tu lui fais confiance, tu sais qu'il est mort pour toi, tu lui donnes ta vie, Dieu donne son esprit. Tu lui as donné ta vie, donne son esprit. C'est un fait, que tu le ressentes ou pas. Il y a de toutes sortes de choses là-dessus. Il y en a, ils ressentent, il y a des trucs extraordinaires qui se passent, puis d'autres, il y en a, là, je ne sais pas, il a dû passer, mais je n'ai pas vraiment vu, là. Je devais dormir à ce moment-là. Et pourtant, l'Esprit est venu. L'Esprit de Dieu travaille notre cœur de pierre. C'est-à-dire quoi?
il retranche de notre cœur tout ce qu'il y a de rebelle. Cœur de pierre, d'orgueilleux, d'entêté, d'obstiné, d'endurci. Tout ce qu'il y a dans notre cœur d'incrédule. Même les apôtres, les disciples de Jésus. Vous n'avez pas la foi. Mais... Oui, c'est vrai, ils sont dans une barque en train presque de se noyer, il y a une tempête énorme, il panique générale, il réveille, parce que Jésus dort, il le réveille, et Jésus lui dit, homme de peu de foi. C'est sûr. C'est ça notre Seigneur, c'est ça notre Dieu. Vous croyez qu'il change? Alors, tu es dans une tempête, tu es dans la barque, ça bouge de partout. Ok, tu as l'eau qui commence à venir, tu te dis, oh là là, ça va être une catastrophe ma vie là. Je vais perdre mon boulot, je vais perdre mes enfants, je vais perdre ma femme, je vais perdre et je vais me noyer. Et Jésus se réveille, puisqu'il voit que tu commences à paniquer. Et même tu le réveilles en criant, Seigneur, je suis foutu. Et il va te dire, homme, ma fille, mon fils, peu de foi. Ton cœur, mon cœur, il est rebelle, il est orgueilleux, il est entêté, obstiné, il est incrédule. Ça, c'est un cœur de pierre et il est dans notre corps. 2 fois, Ézéchiel nous dit, c'est dans ce corps que ton cœur de pierre, il est. Et même Ésaïe disait, à cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé, je me suis caché dans mon indignation. C'est ce que Dieu a fait à son peuple. Et le rebelle, il a suivi le chemin de son cœur. Mais il dit plus loin, dans Ézéchiel cette fois-ci, donc il travaille notre cœur de pierre. Il fait une deuxième chose, il fait mourir nos péchés, et faire mourir nos péchés, vous savez ce que c'est? Ben vous savez, je vais vous le dire ce que c'est, faire mourir nos péchés. C'est une bénédiction. Amen. Ouais, super. T'as pas d'autres bénédictions? Ça me rappelle, quand j'étais jeune, à Noël, on avait des cadeaux. Et je ne sais pas pourquoi, certains, souvent les mêmes, des adultes, me faisaient des cadeaux, des vêtements. Mais à ce moment-là, j'en avais rien à faire, moi, des vêtements. Parler d'un cadeau. Bon, on m'offrait un jeu, mes cadeaux, j'en sais rien, j'étais content. Mais on m'offrait, c'était gentil de leur part, je leur disais merci. Et j'avais le cadeau, là, un vêtement. Oh, maintenant, on ferait un vêtement, je serais content, hein, mais bon. Il y a des cadeaux qui nous plaisent et il y a des cadeaux qui ne nous plaisent pas vraiment. Dieu nous fait des cadeaux qui nous plaisent et il nous fait des cadeaux qui ne nous plaisent pas. Et ça, c'est un cadeau. C'est une bénédiction de Dieu, un grand cadeau pour Dieu. Mais ça ne nous plaît pas, je vais vous le dire. Ça peut nous plaire dans notre volonté, c'est ce que disait Paul, on dira tout à l'heure. Mais ça ne nous plaît pas en vrai, quand on commence à s'y mettre. Oh, c'est Dieu. Et c'est une bénédiction quand même. Hein. C'est une bénédiction, c'est une délivrance qu'il veut te faire, qu'il veut nous faire vivre, une délivrance. Parler de mortifier le péché, c'est parler de délivrance. Tu veux être délivré, c'est ça le vrai problème. Parfois on dit, il faut que je sois libéré de tous les esprits mauvais qui m'ont atteint. Ok, mais d'abord vois, c'est ton péché, c'est ça que Dieu veut faire. Les esprits, après, ils vont partir. Parce que Dieu est esprit, et parce que l'Esprit de Dieu, le Tout-Puissant, il est dans ta vie. Alors les autres esprits qui viennent de temps en temps nous enquiquiner, les démons, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent devant l'Esprit de Dieu? Surtout quand tu laisses l'Esprit de Dieu agir dans ta vie, qu'il mortifie ton péché, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, l'Esprit qui a plutôt tendance à t'amener dans l'impureté, ou qui a tendance à t'amener à être orgueilleux, qu'est-ce qu'il va partir? Alors cherche pas à te battre avec lui, cherche à écouter la parole de Dieu, cherche à écouter l'Esprit de Dieu qui te dit, ça y est, je vais faire une œuvre. Vous savez, le Saint-Esprit, il nous a auscultés, un peu comme un médecin. Il t'a ausculté, il sait tout ce qui t'entraîne dans ta vie à vivre loin de lui. Ça, il le sait. Toi, tu le découvres. Il sait tout ce qui va te séparer de son amour, qui va te séparer de sa paix, qui va te séparer des œuvres qu'il veut te faire vivre avec Christ, des œuvres qu'il a préparées d'avance. Il sait ça, le Saint-Esprit qui est en toi. L'Esprit de Dieu qui est en nous, il sait ça de ta vie personnelle. Il sait tous les objets, tous les meubles, tous les animaux qui sont dans ton royaume, le royaume du péché. Il sait tout. Alors, cette bénédiction, c'est quoi?
c'est de te donner le pouvoir. Le Saint-Esprit veut te donner le pouvoir de discerner, de mettre le doigt sur ce qui, dans ta vie, s'oppose à Dieu, qui s'oppose à l'harmonie de vivre avec Christ. C'est ce qui fait. Mais c'est dur. C'est dur parce que tu auras du mal à l'accepter, je te le dis tout de suite. Tu auras du mal à l'accepter. Oui, tu auras. Tu as eu déjà du mal à l'accepter. Ce n'est pas quelque chose que tu n'as pas encore vécu. Tu l'as déjà vécu. Et pourtant, c'est une bénédiction. La Bible appelle le péché, appelle ce qui s'oppose à Dieu, pardon, la chair. Le péché qui agit en nous. La Bible appelle ça aussi les actions du corps, on l'a vu. L'Esprit de Dieu va te conduire à faire mourir ces choses. C'est par l'Esprit de Christ que ces bénédictions nous sont accordées, parce que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Vous savez, quand il a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Les disciples avaient envie de rester avec Jésus. Il a dit, c'est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Parce que si je ne m'en vais pas, ils ne pouvaient pas envoyer le Saint-Esprit dans leur cœur. Et s'ils ne s'en allaient pas, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire de leur péché, de leur royaume? C'est le Saint-Esprit qui fait mourir ces choses. Enfin, c'est par l'Esprit que nous faisons mourir les actions du corps. Il leur fallait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit dans leur vie pour pouvoir vivre une vie de chrétien né de nouveau, une vie à la gloire de Dieu. Nous maintenant, nous sommes sous ce privilège-là. Mais vous imaginez les disciples à l'époque qui étaient avec lui, pourquoi tu pars? Non, Pierre a dit non, on va tout faire pour que tu sois crucifié. Arrête de moi, Satan. Parce que si je ne vis pas ça, tu ne pourras pas aller au ciel. Tu ne pourras pas être dans le royaume de Dieu. Tu ne pourras pas être éternellement avec le Christ, avec Dieu le Père. Qu'on voit grâce au Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père. Philippe dit, oh, montre-nous le Père, ça suffit. Et Jésus dit, mais ça fait si longtemps que je suis avec toi, et tu n'as pas vu le Père? Moi, le Père, on est un. Et c'est son esprit qui nous envoie cette bénédiction. Mais elle est accompagnée aussi d'autres bénédictions et d'autres grâces. Ce n'est pas la seule. Si vous demandez au Père, en lisant la parole de Dieu régulièrement, qu'il vous montre de faire vivre cette bénédiction, mais ne croyez-vous pas qu'il va nous les montrer et nous les faire vivre? Vous croyez qu'il ne va rien faire? Il va le faire. Ayez foi en lui et vous le vivrez. C'est l'Esprit seul qui est à l'œuvre dans le croyant. Et c'est par sa puissance que le péché peut être mis à mort. Dans les Actes des Apôtres. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Amen. Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. C'est par Christ, notre prince, notre sauveur, que nous est donnée la repentance. La repentance. Ça veut dire, oups, j'arrête, je considère ce qu'il me dit et je reviens ailleurs, j'arrête mon chemin. Je reviens. La repentance est une partie importante de cette mise à mort du péché. Ça commence par là. Mais comment Christ accomplit-il cela en nous? Je vais le redire, par le Saint-Esprit. Acte 2. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit. Le Père, voyez, c'est Dieu, quoi. Il travaille en lui-même. Il a reçu du Père, le Fils a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, promesse de Dieu. Et il l'a répandu. Comme vous le voyez et l'entendez. Christ a promis à plusieurs reprises d'envoyer son esprit. Plusieurs fois il l'a dit, de son vivant et après. Afin d'accomplir les œuvres qu'il devait accomplir en nous, les œuvres de Dieu. Comment l'Esprit Saint fait-il mourir notre péché? C'est l'avant-dernier sujet. Comment il fait mourir notre péché? Comment? Eh bien, il y a 3 moyens par lesquels le Saint-Esprit mortifie le péché en nous. 3. J'en ai vu 3. Premièrement, il produit dans nos vies des grâces. Il produit dans ta vie des grâces, c'est-à-dire des dons.
qu'il t'accorde en abondance des promesses qu'il accomplit dans nos vies. C'est ça qu'il fait, le Saint-Esprit. Voyez-le, je parlais de le voir positivement. Et tant d'autres choses. Deuxièmement, je vais revenir sur ces 3 points. Deuxièmement, il œuvre efficacement sur la racine du péché. On va le voir. Et troisièmement, il amène au cœur du chrétien la pensée de la croix du Sauveur. Alors, je reprends la première. Il produit en nous des grâces en abondance. C'est étrange la manière dont le Seigneur veut que nous vivions ce commandement de faire mourir nos péchés. C'est étrange parce qu'en fait, le Saint-Esprit fait abonder en nous la grâce dans nos cœurs, en y faisant abonder les fruits contraires aux œuvres de la chair. Alors, est-ce que les fruits de l'Esprit, je vous pose la question, je nous pose la question, est-ce que le fruit de l'Esprit et les œuvres de la chair pourraient abonder en même temps dans notre vie? Il faut se poser la question. Paul, il dit non, parce que ceux qui sont à Jésus-Christ, ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alors, de quelle manière l'Esprit de Dieu nous donne-t-il la victoire? Paul dit en vivant dans l'Esprit et en marchant selon l'Esprit. Merci Paul. Voilà. Maintenant, c'est bon, on sait comment faire. Un petit peu plus de détails, ça nous aurait bien aidé, Paul. Parce que comment je peux faire? Il dit, marche selon l'Esprit, en vivant dans l'Esprit. Merci. Tu veux savoir comment faire? Marche avec l'Esprit. Et comment? Tu as la parole de Dieu. C'est une œuvre de l'Esprit, la parole de Dieu. C'est une œuvre de l'Esprit. C'est son écrit, c'est son article. Il te l'a laissé, lis-la. L'Esprit est vivant. Il va te montrer, il va t'aider. Vous voyez? Marcher selon l'Esprit. Alors, et les grâces de l'Esprit, elles abondent en nous. Elles remplissent nos vies. Et chacun a des dons différents. Alors, on parle des dons spirituels, certes. Vous avez des dons spirituels. Chacun, il y en a qui savent mieux parler que d'autres. Il y en a qui vont être au service de l'autre tout le temps. Il y en a qui vont avoir un don de miséricorde. Il y a un don, il y a plein de dons dans l'Église. Mais il y a aussi un don qu'on a oublié. On a reçu un corps. C'est un don du Seigneur. Il a soufflé son esprit dans nos corps qu'il avait façonnés du temps d'Adam. Et du coup, ce corps est devenu une âme vivante. C'est un don de Dieu. C'est un don de l'Esprit que tout le monde a reçu, là, par contre. Nous avons des dons de l'Esprit. Dieu est riche en bonté et en dons. Il nous donne. Pourquoi il nous donne des dons? Pourquoi il y a les grâces du Saint-Esprit qui se manifestent en nous? Pourquoi? Parce que lorsque ces dons sont là, lorsque le Seigneur remplit nos vies et que nous marchons selon lui, alors ces fruits, le fruit de l'Esprit, et nous les avons dans Galates, là ils vont restreindre ceux de la chair. Ce renouvellement de notre être par le Saint-Esprit, dont nous parle Paul encore dans l'épître aux Tite, chapitre 3, verset 5, c'est l'un des principaux moyens pour faire mourir notre péché. Voyez-vous, c'est quand on vit comme ça, que le Seigneur est en train, que le Saint-Esprit est en train de faire mourir le péché. Vous voyez? On est loin de se dire, allez, je vais me battre contre ma convoitise, ou je vais me battre contre mon orgueil, ou ma colère. Non, tu reçois les grâces de Dieu, tu les vis, et si tu les vis tous les jours, la chair, elle ne peut rien faire. Bon, il y a un problème à régler quand même à ce niveau-là, mais elle ne peut rien faire. Le Saint-Esprit nous fait croître, prospérer et abonder en toutes sortes de grâces qui s'opposent aux œuvres de la chair et qui les détruit. Ces grâces empêchent le péché de s'épanouir et de prospérer en nous. C'est l'un ou l'autre. Nul ne peut servir de maître à la fois, n'est-ce pas? Pour l'argent. Voyez-vous, je parlais un petit témoignage de moi-même, mais moi je suis un homme qui a découvert que la colère était dans ma vie. C'est une longue maturation depuis ma jeunesse. La colère, elle a forgé sa place dans mon existence. Je parle que de ma colère. Elle a façonné même mon caractère. Et ce caractère s'est souvent manifesté, évidemment, à un moment donné ou l'autre. Ma colère, la mienne, elle s'exprime par de l'agressivité, par une voix qui monte,
Elle n'est pas suivie de violence physique, mais elle aurait pu finalement, mais ça ne s'est pas fait. Le mot, les mots, le ton, le volume et tout son lot d'agressivité viennent casser l'ambiance de paix, de tranquillité, de sérénité. Vous voyez, pour laisser après, quand tout ça s'est manifesté, quand le péché de la colère s'est manifesté, ça laisse quoi après? Des tensions, des incompréhensions et des blessures. J'en suis pas fier en vous le disant. C'est le spectacle de ma colère. Voilà une œuvre de la chair. Voilà le péché que je dois faire mourir. Comment tu veux que je fasse mourir un truc pareil? Oui, tu as juste dit un truc qu'il ne fallait pas. Je. C'est l'esprit qui fera mourir. Tu feras mourir toi, ça, par l'esprit. Je ferai mourir par l'esprit. Mais le Seigneur a quand même fait une œuvre. Je dois le dire. Cette colère, elle est toujours là. Mais elle se manifeste beaucoup moins. Oh, si je la laisse, tel un bouchon dans l'eau, ça monte. Hein. Ça, c'est clair. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne et me donne un corps ressuscité. Un corps où il n'y aura plus ça. Parce que ce corps, c'est un corps de mort. Il finira à la tombe, sauf si le Seigneur revient avant. Mais en attendant, c'est ça que j'ai dans ma vie. Cette colère, elle est là. Mais le Seigneur l'empêche de se manifester. Et à force d'empêcher, à force de lui donner de l'oxygène, mourir, il va mourir. Mais je poursuis cette route-là, comme disait Paul, mais le jour où ça sera complètement définitif, lorsque le Seigneur aura la victoire sur la mort, c'est quand notre corps sera ressuscité. Là, on aura un corps avec un cœur de chair complet. Mais ça peut commencer déjà maintenant. C'est ça qu'il faut savoir. Est-ce que c'est important pour toi? Ou tu préfères vivre ta vie avec tes projets? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Mais qu'est-ce qui est d'abord en premier? Alors on pourrait parler des péchés dans l'Église aussi, qui sont dans le monde et qui sont aussi dans l'Église. Nous pourrions parler de l'orgueil, l'esprit de séduction près du sexe opposé, ça c'est une catastrophe. De l'impureté sexuelle aussi, il y en a d'autres. Et les artifices qui sont autour, les addictions, les pratiques multiples, la pornographie, que sais-je. Ces choses-là sont là, elles sont même dans l'Église. Vous croyez que le Seigneur, ça lui fait plaisir? Cela dit, il le sait depuis longtemps. Hein. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils dans une chair semblable à la nôtre. Mais il était sans péché. C'est pour toutes ces choses affreuses, dont certaines pour nous sont dit, wow. Mais des fois on les pratique, pas tout, on fait pas tout, j'ai pas fait tout ça quand même. Mais quand même, je veux te dire, j'aurais pu, même être meurtrier. Mais Jésus a dit de suite, mais en colère, qui dit raka, alors ça veut dire quoi maintenant? Si tu dis espèce de crétin, mais t'es vraiment un nul, t'es mauvais, t'es un pauvre, eh bien, Jésus a dit, si tu dis ça, c'est quand même meurtrier. Parce que ton cœur est pareil. Sauf qu'il ne va pas au bout. Et un jour, si tu continues toujours à faire ça, c'est ton pain quotidien, un jour, il n'y a plus la barrière. Tu tues. Avec tes paroles, avec un couteau, que sais-je. Il y a la débauche, il y a l'ivronnerie, pareil, c'est des addictions aussi. Toutes ces addictions qui nous tiennent ficelés par sa tromperie et ses effets envoûtants. Voyez-vous, ces choses sont présentes en nous, que nous les manifestions ou pas. Cette colère dont je vous parle, elle est en moi. Actuellement, elle ne se manifeste pas. Parce que l'Esprit de Dieu, dans sa grâce, parce que je le suis, parce que je fais mourir les actions du corps par l'Esprit, ne se manifeste pas. Mais si je ne fais pas ça, parce que, je peux pas en parler, mais on aurait pu en parler de ce verset de Romains, mais c'est quelque chose qui doit être régulier. C'est pas une fois, ça y est, je fais mourir les gars, c'est bon. Chose de faite, passons à autre chose. Ben, pas du tout. Tu l'as fait aujourd'hui, oui. Et demain, ça va revenir. C'est quotidien, mes amis. Tous les jours, tu manges pour te nourrir, te fortifier. Tous les jours, tu t'attends au Seigneur. Tu reçois ses grâces, tu les manifestes pour que les œuvres de la chair ne se manifestent pas. Mais si elles se manifestent, fuis. Fuis la corruption. Comme dit l'apôtre Pierre, en fuyant la corruption qui sévit dans le monde. Il œuvre. Et ça, c'est le deuxième point, j'en avais dit 3, il œuvre efficacement la racine du péché. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, le Saint-Esprit s'attaque à la racine, c'est-à-dire le péché et l'habitude du péché. C'est ça la racine, l'habitude du péché, le péché, le tien,
ne parle pas de la puissance du péché pour lequel le Seigneur est mort. Je parle des effets de ça. Il affaiblit le péché, il le détruit et finalement l'extirpe définitivement. Et ça peut arriver déjà dans cette vie. L'Esprit de Dieu est appelé esprit de jugement. Et c'est appelé aussi esprit de consomption. Ça, c'est la traduction de Darby. C'est un mot le plus proche de l'hébreu. Esprit de jugement, esprit de consommation, si vous voulez. Il va consumer. Et c'est exactement ce qu'il fait en nous, le Saint-Esprit. Il consume et détruit nos convoitises. Le Saint-Esprit qui est venu à la Pentecôte, écoutez-moi bien, qui est venu à la Pentecôte, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il était venu sous la forme d'une flamme de feu, d'une langue de feu. Beaucoup de gens ont regardé la langue, mais c'est la langue, oui, mais flamme de feu. Croyez-moi et vérifiez, si Dieu a voulu que nous voyions la venue du Saint-Esprit sous cette forme, alors on ne la voit pas, mais on la lit, c'est pas pour rien. Le Saint-Esprit à la Pentecôte est venu sous la langue de feu. Et il s'est posé sur chacun. C'est parce que le Saint-Esprit est un esprit de jugement qui va brûler tout ce qui ne peut cohabiter avec Dieu. Amen. Et Dieu juge le péché. Il n'y a pas d'autre chose. Si on ne l'accepte pas, bah ok, à ta guise, tu vivras un christianisme comme tu veux. Mais ça ne sera pas glorieux pour le Seigneur. Il va mettre le feu aux ténèbres qui est en nous. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Quand ça, il fait ça, tu peux t'assurer que tu es rempli du Saint-Esprit. Et il amène au cœur, troisième chose, du chrétien, la pensée de la croix du Sauveur. Ça mériterait un message. Je ne vais pas trop m'étendre. La seule chose, c'est que l'Esprit Saint place par la foi la croix du Sauveur dans le cœur des pécheurs. Il ramène par la foi, invariablement et constamment, à la pensée du croyant, la croix du Sauveur. En faisant cela, il produit la communion avec le Christ et avec ses souffrances. Si faire mourir notre péché est uniquement l'œuvre du Saint-Esprit, pourquoi sommes-nous exhortés à l'accomplir? Parce que c'est ce que je lis, moi, dans les Écritures, notamment ce que nous avons lu tout au début. Si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si, c'est une condition, par l'Esprit, ça c'est le moyen, vous faites mourir. Alors, pourquoi je suis exhorté à accomplir cela? Pourquoi ne pas laisser à l'Esprit de Dieu tout le travail, puisque lui seul est capable de le faire? Paul, pourtant, nous dit ça. Regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, il explique que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Que le péché ne règne donc point dans votre cœur. N'obéissez pas à ses convoitises. Ah, ce n'est pas le Saint-Esprit qui fait ça, c'est toi. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, c'est toi. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais, là encore, tu fais autre chose. Donnez-vous vous-même à Dieu. Vous voyez, il y a des choix. Joseph, quand il s'est retrouvé dans une situation un peu cocasse, là, où la femme de Potiphar voulait coucher avec lui, X fois elle lui a demandé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Vous savez, le Saint-Esprit veut que nous prenions conscience de son travail en nous. Il ne veut pas faire ça sans toi. Il veut que tu prennes conscience qu'il est en train de faire. Il veut que nous sachions ce qu'il va faire, et en le faisant, il nous dit, fais-le. Je vais vous raconter cette histoire que vous connaissez bien, puisque c'est l'histoire de Jésus-Christ, qui un jour a dit aux paralytiques, il a dit à plusieurs paralytiques, et à un moment donné, il a dit à un paralytique, là, ça faisait 18 ans qu'il était paralysé, l'autre, on ne sait pas, peut-être toute sa vie, qu'est-ce qu'il dit à ces deux-là, de toute façon? Ils ne marchaient plus, hein, ces paralytiques. Il a dit aux paralytiques une chose simple, lève-toi. Oui, comme tout à l'heure, je vous ai dit, marche selon l'esprit. Oui, merci Paul, c'est gentil. Et là, ce gars, il entend la voix de Jésus qui dit, lève-toi. Lui seul, ce paralytique, ne pouvait pas se guérir lui-même. Ça, c'est évident, nous le savons. Nous-mêmes, on ne peut pas faire mourir le péché. Lui seul ne pouvait pas se guérir. Il a fait confiance. Et bien que j'imagine que cela lui semblait impossible,
18 ans allongé, à pouvoir se lever. Il a essayé de se lever. Il s'est levé, il a dû le faire. Jésus l'a pas pris, il a mis debout. Ah, tu tiens ou pas? Ah ouais, tu tiens, super. Ah, il n'a pas dit ça. Il a dit lève-toi. Il n'a pas du tout aidé. Peut-être après il l'a aidé. Lève-toi. Fais. Et là, il se rend compte qu'il peut se lever. Imagine le truc. Ce n'est pas lui, mais c'est Dieu qui agissait en lui à ce moment-là. Mais lui aussi, en essayant de se lever. Les deux au boulot. Mais c'est le Seigneur qui faisait ça. Dieu met au travail le croyant quand il agit pour lui. Il ne le fera jamais sans vous. Il ne le fera jamais sans moi. Tu n'es pas prêt? Tu veux pas? Ok. Pas mon fils, pas ma fille. Il va encore baver, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu ne me fais pas confiance. C'est dur, je sais. C'est très dur, ça te semble impossible. Je sais, c'est impossible même, je vais te le dire. Fais-moi confiance, lève-toi comme le paralytique. Tout ce que l'Esprit effectue en toi est fait de telle manière que cela résulte en même temps d'une obéissance de ta part. Ce qu'il fait en nous, il le fait en sorte que tu sois capable de le recevoir. Il faut obéir à sa voix, ce qui est le meilleur pour nous, même si ce n'est pas un beau cadeau pour toi. C'est quoi ça? Il travaille sur notre compréhension des choses. Le Saint-Esprit travaille sur notre compréhension des choses, sur notre volonté, sur nos sentiments, que des fois il a besoin de dire oh, on se calme un peu, parce que des fois le sentiment est tellement fort que ça brouille tout. Bon, parfois il y en a qui n'en ont pas, alors il en remet un peu. Vous voyez? Il travaille en nous et avec nous, le Saint-Esprit. L'esprit de feu et de jugement, l'esprit de grâce. Et il ne travaille pas contre nous et il ne travaille pas sans nous. De sorte que son assistance est un encouragement pour accomplir ce qui nous est demandé. On lit aussi car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Dieu accomplit par sa puissance l'œuvre de notre foi. L'Esprit aussi nous pousse à prier, puisqu'il est un esprit de supplication. Supplier. Dieu nous demande, il y a des supplications, nous avons des prières, nous avons des actions de grâce, nous avons des supplications. Et dans cette œuvre-là, la supplication a son rôle. Dieu dit, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Zacharie, quelques siècles avant, parle de la croix. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Soyons du côté du Saint-Esprit, qui nous fait vivre des victoires sur notre péché. Il permettra que chaque jour, je dis bien chaque jour, notre péché soit persécuté à mort. On en est là. Persécutons notre péché à mort, car sinon, c'est lui qui nous persécutera. C'est lui qui nous persécutera. Tuons le péché dans nos vies, parce que sinon, c'est lui qui va te tuer. Et vous savez, l'œuvre de Satan et des démons, hein, ils ne font qu'accentuer ça. Hein. Un bateau à voile qui avance dans l'océan. Sans le vent, le bateau n'avance pas. Le vent et l'esprit, n'est-ce pas? Sans le vent, le bateau n'avance pas. Mais nous devons lever les voiles. Et avec le gouvernail, nous devons conduire le bateau de telle manière qu'il se positionne en face, de manière que la position du bateau fait que la voile soit prise au vent. Et là, ça avance. Ça, tu dois le faire. Occupons-nous de nos voiles et de faire tout ce qu'il faut pour que le bateau soit propulsé par le vent, par l'Esprit de Dieu. C'est un effort qui coûte, mais cela produira par le Saint-Esprit une œuvre au-delà même de ce qu'on pourrait penser. Si on vit comme ça, je peux vous assurer, on sera surpris de ce que Dieu fera dans nos vies. On sera surpris. Dieu va faire de grandes choses, mais il va vraiment le faire. Il l'a dit aux disciples. Vous ferez des choses plus grandes que moi que j'ai faites. Il a quand même fait des belles, Jésus. Hein. C'est incroyable, on est capable, par le Saint-Esprit, mais il y a ce travail à faire quotidiennement, le vivre quotidiennement, jusqu'à ce qu'il revienne. Faisons-le. Et puis je pense tout simplement que le Seigneur mérite une telle adoration, parce que pour moi c'est une adoration, ça aussi. Dans cette action de mortifier le péché.